Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 188e jour et vidéo du défi Oser être soi. Bienvenue, bienvenue et aujourd'hui voilà, envie de partager un petit peu l'énergie qui est là pour moi, qui est vraiment une énergie tout en douceur, tout en laisser être, prendre le temps de vivre. Ce matin j'ai pris le temps de flâner, de rêver dans mon lit. Après, j'ai pris le temps d'aller prendre un petit déjeuner en ville, en terrasse, à regarder les gens passer, les observer. Et puis juste être là, en fait, connecté à moi, connecté à ma respiration. Et savourer ce temps. Voilà, de plus en plus, j'apprécie ce temps pour revenir à moi, pour accepter de rêver, laisser libre cours à mon imagination, car mon imagination est capable de tout créer en fait. Et donc pour moi c'est important d'avoir des temps dans ma vie, des temps de pause, des temps où je vais justement m'autoriser à rêver, m'autoriser à me poser sans culpabilité et vraiment à savourer tout ça en fait. On a beaucoup parlé les 2 derniers jours là, pendant notre immersion dans le Vercors du pouvoir de l'imagination et oui, pour moi c'est important de laisser cette imagination, on va dire, faire son travail. Et elle peut faire son travail que quand moi je m'arrête en fait, quand ça arrête de bouillir dans la marmite. Et pour moi ça va aussi avec le fait parfois aussi d'écrire pour clarifier, pour rendre les idées et tout ce qui me traverse beaucoup plus clair en fait. Poser les choses, définir, mettre des mots, voilà. Donc je me laisse bercer, je ne sais pas encore trop, voilà, je pense que je laisse la vie se dérouler d'instant en instant. Je vaque aussi à mes petites occupations. Je suis super fière parce que je viens de récupérer mes premières courgettes dans le jardin aussi. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour cette abondance et heureuse de pouvoir les déguster, ces premières courgettes là tout à l'heure, aujourd'hui. Et voilà, et je me laisse vivre. Et je verrai bien si je prends la route demain, après-demain ou simplement jeudi pour aller sur le chemin de Compostelle. Et voilà, et le chemin de Compostelle, ça va être aussi pour moi un vrai temps de pause, un temps de connexion à moi-même, à mon corps, à la nature, justement peut-être loin des préoccupations du quotidien, où je n'aurais qu'une seule chose en tête, c'est de vivre l'instant présent, de savourer, de profiter, de rencontrer, de partager. Et j'aime m'accorder ces temps de pause en fait, je crois que j'en ai profondément besoin. En fait, je m'en suis rendu compte là, depuis que je suis seule à la maison depuis vendredi soir là. En fait, je me rends compte que ça fait, avec cette histoire de confinement, plusieurs mois que j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps, je me suis pas offert cet espace quelque part. Et je me rends compte ô combien ça me fait du bien et ô combien j'en avais besoin. Exactement comme dit Christine, savoir se poser pour se retrouver. Et avant de prendre la route, vraiment, j'ai sur Compostelle, voilà, c'est vraiment un temps rien que pour moi en fait. Sans les enfants, sans rien avoir à penser. Et Compostelle va être à nouveau dans ce rythme-là, mais en même temps avec
avec ce côté je me mets en marche, je me lève, j'avance petit pas par petit pas vers mes rêves, vers ce qui me fait vibrer et je laisse émerger quelque part tout ce qui me fait vibrer, je le note et je me laisse porter en fait par tout ça. Donc oui, ça me sert principalement à ça, je pense, le chemin de Compostelle. C'est tout en étant en marche, je fais vraiment le vide dans ma tête et je laisse la place pour la nouveauté, pour l'émerveillement, le nouveau. Voilà. Donc si ça vous appelle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et à me rejoindre sur le chemin pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est ce que fait Carole, avec qui je vais partir vendredi matin du Puy-en-Velay. Donc si vous voulez nous rejoindre, si c'est un petit peu plus tard et un peu plus loin, c'est aussi possible. Voilà, pour vous offrir aussi ce cadeau, ce temps de pause pendant cet été, d'être à la fois, je dirais, seul avec vous-même et en groupe, et dans une ambiance pas forcément voilà, festive, vacances, etc., farniente. Ouais, c'est une ambiance tout à fait particulière sur le chemin de Compostelle. Il y a ce côté, je vais pas à pas vers moi-même. Et le moi-même, je peux l'écrire de 2 façons différentes. Voilà, voilà. Et puis j'avais envie de vous lire peut-être, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas lu un texte, les inspirations quotidiennes. Et puis quand j'ai ouvert la page au 12 juillet, qui est la date d'aujourd'hui, je me suis dit que ce texte était vraiment, me parlait beaucoup. C'est un texte qui s'adresse particulièrement aux femmes, mais aussi à la partie féminine de l'homme. Et je trouve que voilà, c'est un texte qui résume aussi très très bien ces 5 jours d'immersion et tous les échanges et tous les partages qu'on a pu avoir avec le petit groupe que j'ai accompagné voilà, toute la semaine là, dans le Vercors et que je vais encore accompagner en coaching pendant quelques mois pour une véritable guidance et pour prendre la route justement vers soi-même encore un peu plus. Je vous invite à recevoir ces mots, peut-être en vous mettant dans une posture de recueillement, de réceptivité, peut-être les yeux fermés, un petit moment de pause. Lève-toi, femme du monde, femme éternelle, déesse de lumière. Ouvre tes bras et accueille le monde dans ton ventre fécond pour le transformer. Enfante ce nouveau monde d'amour où chacun est à sa place, dans sa puissante vérité, offrant ses talents au monde dans toute sa singularité. Réveille-toi, belle déesse endormie, sors les armes de l'amour, de la douceur, de la bienveillance, de la patience et prends ta place. Réveille le monde de sa torpeur. Unissez-vous, belles âmes connectées pour accélérer la transformation. Porteuses de lumière et d'espoir, vous êtes les graines de demain, les transmettrices des savoirs ancestraux. Écoutez vos cœurs, vos corps, vos utérus. Connectez-vous à la source originelle. Vous avez toutes les clés. Faites-vous confiance et osez sortir de l'ombre pour irradier votre parfum, belle fleur en éclosion. Waouh, 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 quel message! Il me parle et oui, il est vraiment dans le, je dirais dans le prolongement de tout ce qui s'est passé, notamment en fin de semaine de transformation. Quand j'accepte de lever les voiles, quand j'accepte de me mettre en chemin, quand j'accepte de quitter ces vieilles peaux, ces vieilles croyances,
ces limitations, ces blocages, oui, je peux me réveiller, me mettre debout, être une femme debout ou un homme debout. Jouer mon rôle et prendre ma place. C'est tout l'enjeu, je dirais, de ces semaines de transformation, de ces immersions en nature dans lesquelles j'accompagne. C'est tout l'enjeu aussi des prolongations avec le coaching qui suit aussi pour continuer cette mise en marche, parce qu'il ne suffit pas de se lever. L'important, c'est cette patience, cette persévérance quelque part de tous les instants. C'est qu'est-ce que je mets en place finalement dans mon quotidien pour aller vers tout ça, pour prendre ma place chaque jour un petit peu plus. Et c'est ça, oser être soi. Oser être soi, pour moi, c'est se réveiller et se mettre en marche vers ce qui me fait vibrer vraiment et ce qui me fait vibrer vraiment, c'est qui je suis et c'est unique. Il n'y en a pas d'autre comme moi. Je suis cet être merveilleux et extraordinaire, capable d'écouter son cœur, son âme, son utérus pour nous les femmes, pour vivre qui je suis vraiment, expérimenter qui je suis vraiment. Voilà. Donc pour expérimenter tout ça, oui, j'ai besoin de ces temps de pause et ces temps où je me nourris, où je m'auto-nourris. C'est un petit peu comme je vois, c'est l'image de l'océan qui me vient et du flux et du reflux des vagues. On a besoin d'aller vers le monde, d'avoir des périodes d'expansion. Et puis à un moment donné de revenir à l'intérieur avec des périodes plus d'introspection et la vie est un éternel recommencement. La vie est cette grande respiration en fait finalement. Alors est-ce que je veux bien m'autoriser et est-ce que je veux bien aller voir dans ces périodes d'introspection, de solitude, et la solitude a quelque chose de très, très positif pour moi, ce qui n'était pas le cas, j'ai appris à l'apprivoiser. C'était absolument pas le cas il y a 7-8 ans. Et je vois ô combien maintenant j'en ai besoin et j'ai besoin de cette alternance de phases pour justement pouvoir me nourrir et aller ensuite dans le monde offrir ce que j'ai à offrir. Donc c'est vraiment, c'est expansion, concentration, retour à soi, expansion, concentration, retour à soi. Et c'est sans arrêt ce mouvement. Et c'est pour moi aussi en lien avec le féminin et le masculin. Le masculin a quelque chose de la conquête, d'aller vers le monde, d'aller vers sa mission, de passer à l'action. Et le féminin, c'est cette douceur, ce retour à soi, c'est cultiver l'amour de soi, c'est le prendre soin, c'est... Voilà. Donc là encore, il y a un équilibre quelque part à trouver. Je ne peux pas être tout le temps, on en parlait cette semaine, je ne peux pas être tout le temps à l'intérieur de moi, en introspection, dans mon terrier, grosso modo. Et j'ai besoin d'aller vers le monde et d'offrir qui je suis au monde. Voilà, donc c'est vraiment jouer avec tout ça. Pour moi, c'est danser avec la vie, en fait, cette alternance. Et de m'offrir, et d'oser m'offrir cette alternance. Voilà, de ne pas être tout le temps dans le faire, dans l'action, dans le donner. Parce qu'il y en a qui se perdent dans le donner, qui s'oublient complètement. Et après, pouf, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Et un jour le corps s'arrête, le corps dit stop. C'est ce qu'on appelle le burn-out, qui peut arriver dans n'importe quelle situation et pas que professionnelle. Voilà, donc on a vraiment ce besoin systématique. Et oser être soi, pour moi, c'est justement, j'apprends à trouver ce rythme qui est le mien et qui est différent pour chacun, qui est différent en fonction, je pense que c'est un rythme qui évolue en fonction de notre âge, des périodes qu'on traverse dans notre vie, c'est-à-dire que le rythme que j'ai aujourd'hui est différent de celui d'il y a 5 ans, il sera différent encore dans 5 ans, dans 10 ans, mais voilà, c'est être à l'écoute en permanence de moi-même, de mon rythme de la vie et trouver cet équilibre en permanence. C'est comme si, c'est l'image
d'un fil et d'un funambule quelque part sur son fil. C'est le fil de l'instant présent et sans arrêt je suis en train de danser sur ce fil de l'instant présent pour trouver cet équilibre qui est le mien et qui m'est propre. Voilà, donc c'est vraiment ça dans lesquels c'est dans cette voie que j'accompagne les gens aussi pour comment trouver cette autonomie, comment trouver mon propre rythme, parce que l'important c'est ça, et c'est pas faire des copier-coller et se dire bah voilà, telle personne fait ça, alors je vais faire pareil et ça va fonctionner. Non, j'ai besoin de trouver le rythme qui est là à l'intérieur et qui est juste pour moi et qui va varier en fonction des, je dirais, des jours aussi, hein, et d'accepter cette impermanence, d'accepter ces fluctuations, parce que pour moi c'est vraiment le jeu de la vie et la danse de la vie. Heureusement que les journées se suivent et ne se ressemblent pas dans mon énergie, dans mes envies, dans mes élans, dans tout ce qui m'anime finalement. Sinon ça serait bien monotone. Et voilà, et se poser, se reposer pour écouter ce qui est là et ce qui est juste pour moi, instant après instant. Voilà, bah écoutez, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je reste sur ce petit rythme, tranquillou. Je sens que je me nourris, je me repose. Voilà, dès que j'ai un petit coup de barre, je prends le temps de m'asseoir, de m'allonger, de fermer les yeux quelques minutes. J'adore la vertu des petites siestes flash qui me permettent vraiment de regagner en énergie. Ça ne sert à rien de tirer sur la corde à un moment donné, voilà, quand la fatigue est là, quand il y a un coup de barre. Est-ce que j'accepte, quand c'est possible, et bien évidemment, de prendre ce temps et de me reposer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un merveilleux dimanche. Ensoleillé, je pense, pour la plupart. Oh, il y a des très très beaux nuages là, en face de moi. Plein de petits nuages cotonneux, un petit peu à l'image de l'énergie qui est la mienne aujourd'hui. J'ai l'impression d'être effectivement dans du coton. C'est assez rigolo. Ouais, regardez. Je ne sais pas si vous allez les voir, si. Mais voyez tous ces petits nuages cotonneux. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc à demain. Donc demain, nous avons le rendez-vous de 13h avec la vidéo de 13h. Et notre vidéo des rendez-vous du lundi. Alors je me laisserai inspirer, mais il y a des chances que demain ce soit quelque chose d'assez calme. Peut-être méditation, quelque chose du chant méditatif, de la méditation. Je partagerai certainement une méditation de Kundalini Yoga, qui sont des méditations très très puissantes. Donc voilà, donc rendez-vous à 18h30 demain pour ce petit temps de pause, rien que pour vous aussi. Voilà, coucou Anne, Christine, Colette, je vous fais des gros bisous. Voilà, n'hésitez pas à faire passer ces vidéos du défi Oser être soi dès qu'elles vous parlent, dès que ça résonne. Si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes, faites passer ces petites réflexions du jour. J'ai pas mal de retours, ça inspire beaucoup de monde. Et je ne l'aurais jamais imaginé en démarrant ça il y a bientôt 6 mois, enfin il y a 6 mois, d'être encore là tous les jours aujourd'hui à faire une vidéo, à poser, à déposer les choses, finalement au gré de ce qui se passe dans ma vie et de ce que je traverse, et avec toute authenticité et simplicité, et je sens ô combien ça ouvre un champ des possibles dans le cœur de pas mal de monde en fait. Voilà, et puis si vous vous sentez appelé à vivre, là encore je le répète, l'expérience Vivre dans la grandeur, qui est un processus initiatique de 6 mois, que je vais démarrer début août. Voilà, allez voir, c'est dans un des posts précédents. Voilà, toutes les modalités, le détail, et voir si ça dit un grand oui pour vous, si ça vous appelle, et auquel cas prenez contact avec moi. Voilà, gros bisous, merveilleuse journée à vous, pleine de joie, d'amour, d'allégresse, d'émerveillement. Allez, ciao, au revoir.